Continuez, papa. On vous entend, monsieur. Oui, vous pouvez me cacher votre péché, à moi, votre pasteur. Vous pouvez le cacher à vos fidèles, à vos amis et à tous les autres, mais vous ne pouvez pas le cacher à Dieu. Il voit ce qui est caché. Il vous connaît mieux que vous-même. Il connaît chacune des pensées de votre cœur. Rien dans toute la création n'est caché à Dieu. Tout est à découvert et mis à nu devant celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4.13. Votre péché secret n'est pas secret devant Dieu. Alors pourquoi vivre dans le péché caché? Pourquoi se mentir à soi-même? Pourquoi faire semblant devant un homme qui n'a aucun pouvoir de vous juger et oublier que Dieu Tout-Puissant vous voit? Dites non au péché secret. Le péché caché sera dévoilé. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être mis au grand jour. Luc 8, verset 17. Ô Dieu, ayez pitié de moi. Change de vie, vie digne de ta vocation, cesse de paraître saint aux yeux des hommes tout en vivant secrètement dans le péché. Tu te tires une balle dans le pied. Repentis-toi sincèrement. Sois juste lorsque tu te proclames juste. Ta vie n'est pas une affaire entre toi et les hommes, elle est une affaire entre Dieu et toi. Tu ne dois aucune explication aux hommes sur tes choix de vie, mais tu en dois à Dieu. Alors pourquoi craindre les hommes plutôt que Dieu? Pourquoi feindre la vertu devant les hommes quand on ne l'est pas, sachant qu'on ne peut pas la feindre devant Dieu? La Bible dit dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors pourquoi caches-tu ton péché devant des hommes qui ne peuvent rien te faire? Qui ne vous ont pas créé et n'ont aucun pouvoir sur votre vie? Oubliez alors Dieu, qui est le maître de votre existence, qui vous a créé et qui détermine votre destin du début à la fin. Pardonne-nous, Seigneur. Vous vous rendez dans un sanctuaire indigène pour vous procurer un charme destiné à tuer votre semblable, parfois même quelqu'un qui ne vous a rien fait. Vous sabotez les progrès d'autrui par jalousie, vous haïssez, vous colportez des rumeurs, vous mentez, vous enviez, vous semez la discorde, vous commettez la fornication et l'adultère, vous discriminez, vous manipulez les âmes pour les entraîner dans le péché et vous traitez vos semblables avec cruauté et sans scrupule. Vous ne ressentez rien lorsque vous êtes déterminé à détruire quelqu'un, vous mettez tout en œuvre pour y parvenir en secret, puis, au grand jour, sous le regard des hommes, vous paraissez saint. Dieu vous voit. Vas-y, papa, votre fils vous écoute. Dis à ton voisin que Dieu te voit. Dieu te voit. Dites-lui, on peut le cacher aux hommes, mais on ne peut pas le cacher à Dieu. On peut le cacher aux hommes, mais on ne peut le cacher à Dieu. Dis à ton voisin, n'oublie pas que ton secret n'est pas un secret devant Dieu, alors il est inutile de penser que personne ne te voit. Puisque Dieu te voit, il sera révélé un jour, et il sera peut-être trop tard. Profite de ce temps pour te corriger. Dis cela à ton voisin. Voisin, n'oublie pas que ton secret n'est pas un secret devant Dieu. Il est donc inutile de penser que personne ne vous voit. Puisque Dieu te voit, cela te sera ouvert un jour. Et alors il sera peut-être trop tard. Profitez de cette période pour changer vos habitudes. Amen. Amen. Tant de témoignages. Tant de bénédictions. Si vous avez un témoignage à partager, veuillez vous manifester. Les enfants de Dieu louent le Seigneur. Alléluia. Oh non, je ne sais pas par où commencer. Dieu est si bon envers moi, à gauche, une bénédiction, à droite, une bénédiction. Parfois, je lève les yeux et je dis, Seigneur, souviens-toi de mes frères comme tu te souviens de moi. Oh non, je ne sais pas par où commencer. Dieu est si bon envers moi, à gauche, une bénédiction, à droite, une bénédiction. Parfois, je lève les yeux et je dis, Seigneur, souviens-toi de mes frères comme tu te souviens de moi. Oh oui, Dieu m'a béni. Il a accru ma fortune, et c'est pourquoi j'utilise 20 millions pour soutenir cette église. Amen et amen. Enfants de Dieu, louez le Dieu vivant. Alléluia. Ce frère Peter est formidable. Mon frère, je te l'ai dit, il y a des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité, il est l'un d'eux. Nous bénissons le nom de Dieu pour un homme de Dieu si dévoué. Frère Pierre, Dieu est bon envers toi, vois ton témoignage. Je prie pour qu'il me manifeste sa bonté comme il te l'a manifesté. Ma sœur,
la Bible dit dans Jean 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Jésus lui-même a déclaré que quiconque le sert doit le suivre. Le service ne se limite pas à accomplir de bonnes actions, il s'agit de marcher sur ses pas, de vivre selon sa volonté et de porter sa lumière au monde. Lorsque tu sers le Christ, tu n'es jamais seul. Il promet, « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Cela signifie que dans tes épreuves, il est là. Dans tes victoires, il est là. Dans tes moments de sacrifice, il est là. Sa présence est ta force. Alors continue de servir. Continue de le suivre. Continue d'avancer. Ton travail n'est pas vain. L'honneur des hommes s'estompe, mais l'honneur de Dieu est éternel. Tu es un enfant de Dieu dévoué. Avez-vous entendu le témoignage de frère Pierre? Ma sœur, c'est un homme généreux, Dieu continuera de le bénir. Amen. Dieu de frère Pierre, que ton nom soit loué. J'ai dit aux gens que si vous voulez adorer Dieu, adorez-le de tout votre cœur, et il vous bénira. Frère Pierre est un exemple de véritable adorateur. Frère Pierre. Que le nom du Seigneur. Louange. Salut. Écoutez, ça ne me plaît pas, en fait, je veux être remboursé intégralement. Il ne faut rien en retirer. Que s'est-il passé? Peux-tu te calmer et me parler, s'il te plaît? Je t'ai dit que j'avais besoin d'une fille qui puisse me satisfaire, et tu m'as ramené cette chose qui ne sait rien. Tu te moques de moi ou quoi? Écoute, rends-moi mon argent. Que s'est-il passé? N'a-t-elle pas fait ce que vous lui avez demandé? Elle m'a refusé hier soir, et je suis furieux. J'ai dépensé une fortune dans cet hôtel pour passer un bon moment, mais la fille que vous m'avez envoyée a tout gâché. Je suis très mécontent. Quoi? Vous êtes sérieux? Oh non, oh non. Tu sais quoi, calme-toi. Je t'envoie une autre fille tout de suite. Passe 2 nuits avec elle, la première te sert de dédommagement. J'espère que tu es content maintenant. Alors qui paiera l'hôtel? J'ai besoin de mon argent. S'il vous plaît, en fait, j'ai perdu l'envie, je n'ai plus envie de rien. Oh non, cette fille a donc décidé de gâcher mes affaires. Je l'ai dit, c'est une sorcière, mais je vais percer son secret et le détruire. Elle ose essayer de gâcher le mien. Je vais d'abord la gâter. Où est-elle, Lucie? Bienvenue monsieur. Gardez vos salutations pour vous, et allez m'appeler celle qui se fait appeler Lucie. D'accord, monsieur. Lucie, le directeur vous appelle. Il est de retour. Très bien, j'irai le voir. Monsieur, vous m'avez appelé. Je t'ai envoyé voir un homme hier soir. Pourquoi se plaint-il? Que s'est-il passé? Monsieur, je n'ai pas pu le faire car je ne me sentais pas bien. Oh non, comment oses-tu? Qui es-tu pour gâcher mes affaires parce que tu ne te sens pas bien? Qui te dit que tu es assez importante pour penser à toi? Ton rôle, c'est d'aller là-bas et d'écarter les jambes pour n'importe quel homme à qui je t'envoie. Je me fiche de savoir si tu te sens bien ou non. Fais-moi gagner de l'argent. C'est pour ça que je t'ai fait venir du village jusqu'ici, et c'est la seule chose que tu devrais savoir faire. À part ça, tu ne sers à rien. Tu as bien entendu? Je dis que tu ne sers à rien. Dis-le. Je ne sers à rien. Très bien, que ça te fasse mal, parce que la prochaine fois que je t'enverrai coucher avec un client et que tu ne le satisferas pas, je t'écorcherai vif. Maintenant, dégage. Merci, monsieur. Absurdité. Salut. Bonjour monsieur Peter, j'ai besoin de 2 jeunes femmes pour mon invité. Je reçois mon associé ce soir et je souhaite les divertir, veuillez donc m'envoyer des jeunes femmes qui connaissent le métier. Vous savez combien je perçois par nuit, et d'ailleurs, combien de temps voulez-vous? Une journée entière ou une demi-journée? Mes invités restent chez moi 2 jours, je les veux pendant ces 2 jours. Cela représente 2 jours complets, cela signifie que vous paierez le double. Pas de problème, envoyez-moi vos coordonnées bancaires et je vous enverrai l'argent immédiatement. C'est bon, attendez-les. Nous vendons notre corps pour lui rapporter de l'argent, et pourtant il ne nous laisse jamais rien voir.
Ce n'est pas ce qu'il nous avait promis. Parlez moins fort, il pourrait vous entendre. Salut Véronica, toi et Jacinta, préparez-vous, on a un client qui a besoin de vous. Et écoutez, quand vous y serez, assurez-vous de le satisfaire. Je ne veux pas entendre l'histoire, c'est clair? Oui, monsieur. Maintenant, commencez à y aller. Et toi, Lucie, prépare-toi à rencontrer un client. Tu ne peux pas être ici à manger gratuitement. Sais-tu combien coûte la nourriture que tu manges? Fais le calcul. L'eau, la chambre où tu dors, tout ce dont tu profites dans cette maison a un coût, et pourtant tu l'ignores. De plus, je continue d'envoyer de l'argent à tes parents en ton nom, alors que je suis à l'étranger, et tu ne te soucies pas de me rembourser. Ne sais-tu pas que tu dois me rembourser l'argent que j'ai dépensé pour te faire venir ici? Je sais, monsieur. Prépare-toi, quelqu'un vient te chercher, et cette fois, ne te rate pas, sinon tu auras affaire à moi. D'accord, monsieur. Ma fille est à l'étranger grâce à Monsieur Peter, qui la parraine. Que fait-elle? Êtes-vous sûr qu'elle est en sécurité? Écoutez, c'est elle qui m'a envoyé l'argent avec lequel j'ai acheté ce vêtement. De plus, Monsieur Peter est un homme généreux, il a envoyé beaucoup de gens à l'étranger. Comme j'aimerais être originaire de ce village. Je les envie tellement. Regardez comment un seul homme parraine tant d'entre eux à l'étranger. Ô Dieu, je veux que ma propre fille parte à l'étranger, s'il vous plaît, faites que cela se réalise. J'en ai marre de coucher avec un homme après l'autre. Je n'aurais jamais imaginé venir ici pour ça, si je l'avais su, je n'y aurais jamais pensé. Est-ce à l'étranger? Je suis en prison. Chez moi, je suis libre et je vais mieux, mais ici, je n'ai même pas le choix, je dois obéir aux ordres. Grace est morte parce qu'elle a refusé d'obéir, et ils l'ont battue à mort, mais ses parents croient encore qu'elle est vivante. Mon Dieu, dans quel pétrin me suis-je fourré? Il me faut plus de filles. Je sais quoi faire. Je vais au village en chercher d'autres. Tiens, encore les gens de mon village. Tout le monde veut partir à l'étranger, dès qu'ils l'entendent, ils se précipitent, et moi je les exploite. Rien n'est gratuit, ainsi va la vie. Frère Pierre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frère Pierre est de retour. Vous voulez dire frère Pierre, celui qui parraine Véronica, Lucie et Jacinta à l'étranger? Oui, et j'ai entendu dire, il est prêt à parrainer davantage de filles pour voyager à l'étranger. Toute personne intéressée devrait postuler, et j'ai déjà postulé. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je veux partir à l'étranger. Laissez-moi aller le dire à mes parents. Maman, je veux partir à l'étranger. Monsieur Peter a dit qu'il était prêt à financer les études de quiconque souhaitant partir à l'étranger, et je veux y aller. Pourquoi? Vous avez un emploi, vous vous en sortez bien, et qu'allez-vous faire à l'étranger? Maman, s'il te plaît, n'y va pas. Je veux partir à l'étranger pour gagner assez d'argent. Je n'aime pas être ici. Ma décision est prise. Ma chère, sais-tu ce qui se passe? As-tu prié à ce sujet? Est-ce la volonté de Dieu pour toi? Fais-tu des recherches? Par ailleurs, vous n'avez pas besoin de partir à l'étranger, tu te débrouilles déjà très bien. Maman, ma décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Monsieur Peter est un homme bien. Je vais me préparer. Je ne peux pas laisser passer cette occasion, surtout maintenant que je sais que quelqu'un est prêt à me parrainer financièrement. Me voici à l'étranger. Cette jeune génération ne cherche pas la volonté de Dieu dans sa vie, elle ne met pas Dieu au premier plan, elle ne prie pas et ne se soucie que des moyens rapides de réussir, c'est pourquoi elle tombe dans le piège du diable. Monsieur, je veux partir à l'étranger. Monsieur, je veux partir à l'étranger. Ne vous inquiétez pas, je préparerai tout ce dont vous aurez besoin en 2 semaines. Au bout de 2 semaines, un véhicule sera là pour vous conduire à l'aéroport. Oui, j'ai finalement réussi. À l'étranger, attendez-moi, j'arrive. Que faisons-nous ici? Pourquoi nous a-t-il demandé de nous habiller comme ça? Il avait promis de nous trouver un bon travail. Maintenant, écoutez-moi bien,
voici votre mission à l'étranger, ouvrir grand les jambes à n'importe quel homme que je vous enverrai, si vous ne le faites pas, vous êtes morte. Non, monsieur, ce n'est pas ce que vous nous avez promis. Oui, monsieur. Qui a dit ça? Polo. À votre service. Accueillez-la et montrez-lui un exemple. Entrez rapidement. Que se passe-t-il? Je n'aurais jamais dû y penser. Vous voyez maintenant à quel point nous sommes sérieux. Je ne plaisante pas, et pour votre information, vous devez me rembourser tout l'argent que j'ai utilisé pour vous parrainer jusqu'ici. Quant à vos parents, je les ai indemnisés et je continuerai à leur envoyer de l'argent en votre nom, alors ne vous en faites pas. De toute façon, vous n'oserez pas. Oh non, oh non. Commencez maintenant à travailler, les clients attendent déjà. Oui, oui, monsieur. A-t-il choisi? Bonjour Peter, mon fils, comment vas-tu? Je vais bien, votre majesté. Je voudrais faire quelque chose pour les habitants de mon village. J'envoie 1000 morceaux de cire, veuillez m'aider à les distribuer aux veuves. Ô notre fils, tu as accompli une œuvre merveilleuse, comment te remercier pour ta bienveillance? Majesté, inutile de vous en préoccuper, je le fais pour mon peuple. Je n'ai besoin que de votre prière. Vous vivrez longtemps et prospérerez davantage. Amen. Bonjour frère Peter. Pasteur, vous nous avez demandé de contribuer aux plus démunis. Je vous apporterai mon soutien à hauteur d'1 million, et je promets également de vous accompagner. Merci beaucoup, mon frère. Peter, tu as bien fait. Pas de problème, pasteur, j'ai seulement besoin de prière. Oui, tu mérites cette prière, allons-nous prier? Père Céleste, je te remercie pour ce fidèle serviteur dont le cœur déborde de générosité. Que tu continues de bénir l'œuvre de ses mains. Élargis son territoire, et que sa bonté soit le reflet de ton amour. Seigneur, récompense son esprit généreux par la joie. Paix et abondance, et que sa vie témoigne de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Tu es protégé, que l'ange du Seigneur t'accompagne toujours, aucune arme forgée contre toi ne prévaudra. Bonne journée. Ainsi soit-il. Je suis béni. Mon pasteur a prié pour moi, et tous les gens de mon village que je connais prient toujours pour moi, je suis serein. Je suis protégé. Aucune prière ne peut vous sauver tant que vous vivez dans le péché, si ce n'est une prière sincère de repentance qui vient de vous, aucune générosité ne peut vous sauver sans repentance. Même si des anges descendent et prient pour vous, cela ne fonctionnera pas si vous ne vous repentez pas. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Jean 3, versets 3 à 7. Ceux qui sont nés de nouveau ne vivent pas dans le péché, ni même dans le péché caché. Ils ne vivent pas selon la chair. Ils ne vivent pas dans le mal. Il vous faut naître de nouveau. C'est seulement ainsi que la prière et votre générosité seront efficaces. Êtes-vous né de nouveau? Bonjour. Envoyez-moi une de vos filles. Je vous communiquerai l'adresse de l'hôtel où je loge, ainsi que vos coordonnées bancaires et le montant total. Pas de problème, ça me regarde. Écoutez, les filles, nous avons beaucoup souffert de la part de cet homme odieux. Il croit pouvoir nous manipuler à sa guise parce que nous n'avons pas le choix. Il est temps de nous libérer de son emprise. Mais comment faire? Tuons-le, il nous a assez asservis. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi. En fait, faisons-le aujourd'hui. Il nous a exposés à la prostitution, ayons au moins accès à notre argent. Je suis heureux que nous soyons tous d'accord, préparez-vous, il va mourir ce soir. Et, toi, habille-toi bien. On a un client. Tu connais mes règles. Quand tu y seras, assure-toi de le satisfaire. Je ne veux aucune plainte. Qui le dit? On ne va nulle part.
Comment osez-vous parler alors que je ne vous ai pas demandé de parler? Tais-toi, espèce de monstre. Si nous étions des filles, nous aurais-tu permis de nous prostituer? Aurais-tu été heureux de nous voir détruites? Aurais-tu supporté de nous regarder coucher avec un homme après l'autre pendant que tu t'enrichissais? Si nous étions vos filles, n'auriez-vous eu aucune conscience à notre égard? Ne vous souciez pas de cet homme méchant, il ne permet jamais à aucun homme d'approcher sa fille, mais il se plaît à vendre les filles des autres. Il existe un adage qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, si tu ne veux pas être détruit, ne détruis pas les autres, si tu ne veux pas qu'un malheur t'arrive, ne commets pas le mal, si tu désires la compassion, fais en preuve, si tu veux vivre, ne tue pas, si tu ne supportes pas d'être maltraité, ne maltraite pas les autres. Si tu veux être aimé, aime les autres, si tu ne supportes pas d'être maudit, ne fais rien de mal, bien sûr. Si tu aimes qu'on te fasse miséricorde, fais miséricorde aux autres, si tu veux progresser, réjouis-toi du progrès des autres. Si tu veux être pardonné, pardonne aux autres. Telle est la loi, c'est aussi écrit dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Que se passe-t-il ici? C'est la fin de votre méchanceté. Au secours! Oh non, oh non. Repose en paix, homme pervers. Les filles, partons d'ici tout de suite. Avez-vous entendu dire que frère Pierre est mort? Je l'ai entendu, mon frère, ce brave homme qui aime tant les choses de Dieu. Oh. Frère Pierre, c'est un homme craignant Dieu. Pourquoi finira-t-il ainsi? Cesse de pleurer, ma sœur, c'est un enfant de Dieu. Nous le reverrons. Cesse de pleurer, ma sœur, c'est un enfant de Dieu. Nous le reverrons. J'entends. Arrêtez de me complimenter. J'ai mal, le feu me brûle. Je me suis trompé moi-même. Es-tu vraiment né de nouveau? Vis-tu encore dans le péché secret? Qui crois-tu que Dieu soit? Quelqu'un que l'on peut tromper par les apparences, que l'on peut corrompre? Quelqu'un que l'on peut manipuler et à qui l'on peut faire croire ce que l'on veut? Tu te trompes. Sa norme est la sainteté, et une personne sainte ne vit pas dans le péché secret. Une personne sainte ne ment pas. Une personne sainte ne détruit personne, qu'elle le connaisse ou non. Une personne sainte n'a pas de temps à perdre en commérage ni à manipuler autrui pour l'entraîner dans le péché. Une personne sainte ne se ligue pas contre l'innocent. Une personne sainte n'utilise pas le mal pour payer le mal. Une personne sainte ne combat pas le mal par le mal, mais par la prière. Qui es-tu? Une personne sainte n'est pas envieuse. Une personne sainte ne est pas son ennemi, et encore moins celui qui ne t'a rien fait. Une personne sainte a une conscience, c'est le signe de la crainte de Dieu en nous. Une personne sainte aime tout le monde, qu'il soit de sa famille ou non. Une personne sainte est le péché et se tient à l'écart de ceux qui le commettent. Une personne sainte ne couvre pas le péché commis par ceux qu'elle connaît. Qui es-tu? Êtes-vous saint? Êtes-vous né de nouveau? Celui qui est né de nouveau ne vit plus selon la chair, et voici les œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 21, Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les emportements, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et autres choses semblables. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et les œuvres de la chair sont mauvaises. Qui êtes-vous? Pratiquez-vous encore les œuvres de la chair? Romains 8, versets 5 à 8, Ceux qui vivent selon la chair ont l'esprit tourné vers les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit tourné vers les choses de l'esprit. En effet, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vos actions plaisent-elles à Dieu? Sinon, repentez-vous, c'est la seule solution. Repentez-vous,
Le royaume de Dieu est proche. Rien d'autre ne peut vous sauver si vous ne criez pas vers Dieu et ne lui demandez pas pardon, alors vous serez libres, car il est écrit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Et vous ne pouvez prétendre que le Fils de Dieu vous a affranchi si vous vivez encore dans le péché. La vraie liberté n'est pas seulement une question d'apparence ou de vie sociale, c'est la liberté SP. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, Jésus vous aime vraiment, ne le faites pas attendre.